Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie particulièrement parce que on va parler d'un message où le Seigneur commence le message en nous disant d'être dans la joie. I'm very happy today because we're going to talk about a passage where the Lord begins the passage by telling us that we should be joyful. Le Seigneur est toujours en train d'encourager. Il dit réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il y a tellement de paroles, de références à la réjouissance dans la Bible. The Lord is always encouraging us, telling us to rejoice, rejoice. There's so many passages in the Bible about rejoicing. Et quand Dieu nous dit de nous réjouir, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'on a des problèmes. And when God tells us to rejoice, it doesn't mean that He doesn't know that we have issues, problems. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant des situations que les uns et les autres nous traversons. It doesn't mean that He's not aware of the situations that we're each going through. Mais c'est un encouragement à ne pas rester sur tes problèmes. Que tes problèmes ne deviennent pas la conduite de ta vie. Amen. But it is an encouragement for you to not remain in your problems. May your problems not be the guiding factors of your lives. Le Seigneur veut dire, il y a quelque chose au-delà de tes problèmes. Amen. The Lord is saying there's something above your problems. Parce que le message d'aujourd'hui, ou alors la fête qu'on célèbre aujourd'hui, la fête des rameaux, est simplement le moment où Jésus entre là où il va être tué, crucifié. Amen. Because that what we're celebrating today, which is Palm Sunday, is really the time when Jesus was entering the place where He was going to be crucified. Il est bien au courant que ce qu'il attend au bout de ça, ça va être la crucifixion. Mais il entre triomphant dans ce lieu-là. He was well aware of the fact that what was waiting for him was crucifixion, but he came into it rejoicing. Ça veut dire que quel que soit ce qui t'attend devant, les malheurs ou les tribulations, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. This means that whatever it is that is waiting for you ahead of you, tant que tu as encore la vie, rejoice. Parce que tu as encore la vie, that happens in your life. Parce que tu as encore le souffle de vie, il y a encore l'espoir dans ta situation. Alléluia. Gloire à Dieu. If you still have breath of life, that means there's still hope. Alléluia. 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 Ah, je sens la joie de ce message. Je sens la joie. Je ne sais pas si quelqu'un sent la joie de ce message quand le Seigneur dit, voici ton roi vient à toi. I feel the joy of this message. I don't know if someone feels the joy of this message when the Lord says, here is your king coming to you. Et on va aller le lire, Zacharie 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. On va chez le prophète Zacharie, on va lire la parole qu'il a donnée. We will be reading it today in Zechariah chapter 9. C'est 9 au verset 10, je vais le lire. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à notre Seigneur Jésus pour sa parole. Amen. Zechariah 9, verse 9 to 10. Okay. Thank you. It reads, Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariot from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. Alléluia. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons prendre la deuxième lecture dans le livre de Matthieu 21. Allons dans Matthieu 21. So we're going to take our second reading from the book of Matthew 20. Du verset 1 au verset 9.
verses 1 to 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un vous dit quelque chose, qu'est-ce qu'il faut répondre? Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Alléluia! On va écouter l'anglais. So let us read Matthew 21, verses 1 to 9. As they approached Jerusalem and came to Bethphage, on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, a foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Hosanna au fils de David. Hosanna to the Son of David. N'oublions pas que la Bible appelait Jésus le fils de David parce qu'il descend de la lignée du roi David. Don't forget that they were calling him Son of David because he comes from the lineage of David. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. The Bible says, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Hosanna in the highest heaven. Ça veut dire dans les lieux très hauts, il y a une célébration, il y a une fête. Alléluia. This means that in the heavens there is a party. Et quelle est la fête qu'on est en train de célébrer à ce point que depuis le matin, on se souhaite joyeuse fête des palmiers? So what is this feast that they're celebrating since this morning everyone says happy Palm Sunday? Mais pourquoi les palmiers? Pourquoi on parle des palmiers ou des rameaux? Why do we speak about palms? Why palms? Mais parce que cette fête était une célébration où, à l'époque, eux, ils n'avaient que des palmiers autour d'eux qu'ils ont pris, ils ont coupé les feuilles, ils ont jeté sur le chemin pour paver le chemin de Jésus-Christ. The reason why it was about palms is because at the time they mainly had palm trees, and which they cut off from the trees, laid on the ground for Jesus to pass on. C'était leur manière d'accueillir Jésus en triomphe. It was their way of triumphantly welcoming Jesus. D'honorer la personne qui était en train d'arriver, qui était Jésus. It was their way of honoring Jesus who was coming. Donc vous voyez qu'on lui fait un accueil de roi.
en fait un accueil triomphant, je vais dire. You see that they were giving him a triumphant welcoming. Et cet accueil-là est scandé par tous les gens qui sont sortis de leur maison pour venir dire Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui leur a révélé que cette personne qui est montée sur un âne, il est en train de venir au nom du Seigneur. And as you can see, there were people that were mounting up just to see who was coming in the name of Jesus, in the name of the Lord. N'oublions pas qu'il y avait une prophétie qui avait précédé cette action-ci. Let us not forget that there was a prophecy that preceded this. Comme dit la Bible, visit. Dieu ne fait rien sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. The Bible says God does nothing without warning his servants. Donc le prophète prophets. Zacharie, dans l'Ancien Testament, avait déjà déclaré une parole sur cette situation qui est en train de se passer. So as we could read, the prophet Zechariah had already foretold of this event. Et n'oublions pas que c'est le peuple qui connaît ce que ces prophètes ont déclaré. Donc ils connaissaient la parole du prophète Zacharie. Amen. And don't forget that it's the people who knew what had been said before, so they knew what the prophet Zechariah had said. Ils savaient ce que le prophète avait déclaré et ils savaient que cette chose-là est en train d'arriver. So they knew what the prophet had declared, and they knew that that was what was happening. Qu'est-ce que le prophète avait déclaré? What did the prophet declare? Nous venons de lire dans Zacharie 9 qu'il a dit « Sois transporté d'allégresse ». En d'autres termes, réjouis-toi, fille de Sion. We read that it says, "Be filled with joy, daughter of Zion." Il avait dit « Pousse des cris de joie, fils de Jérusalem, fille de Jérusalem, sois dans la joie ». Pourquoi? It said, "Make shouts of joy." Why do you think he said that? Et il dit « Parce que ton roi vient à toi ». Amen. And it said, "Because your king is coming to you." Et il a déclaré, il a décrit comment le roi allait être identifié. And he described how the king was going to be identified. Il dit, ton roi vient à toi, il est juste, il est victorieux, il est humble. Amen. He said, your king comes to you. He is just, he is victorious. Amen. Il est monté sur un âne. He got on a donkey. Et il leur a décrit ce qu'il était en train de venir faire dans Jérusalem. And he also described what he came to do in Jerusalem. N'oublions pas que ce peuple attendait impatiemment la venue du Messie, donc celui qui va venir les délivrer de la main de l'oppression romaine. Remember that at the time, the Jews were under siege of the Romans, so they were waiting for someone to come and free them. Donc c'est exactement comme si Dieu t'a promis quelque chose dans le passé. Il a parlé par la bouche d'un prophète. Et les années passent. Mais tu te rappelles toujours ce que Dieu t'a déclaré. So it's exactly like God promised you something years ago through the mouth of a prophet, but years have gone by. Et dans ce qu'il t'a déclaré, il a été précis. Il t'a dit comment ta bénédiction allait arriver, de quelle manière ça allait se présenter à toi. And in what he revealed to you, he said it in a very specific way. He told you how your deliverance was going to come and how it would be presented to you. Et voilà qu'il y a une bénédiction qui entre dans ta vie. Et tu vois comment cette chose est en train d'arriver. Elle se présente comme cela t'avait été annoncé dans la bouche du prophète. And now you're seeing a blessing happen in your life. And you're seeing that it is manifesting itself exactly how the prophet told you it would. Donc spontanément, tu vas commencer à déclarer les choses que Dieu t'a dites. Amen. So spontaneously, you will start to declare the things that God told you. Donc Amen. spontanément, eux, ils ont identifié que ça, c'est le Messie qu'on attend depuis, le délivreur de notre peuple. Amen. So spontaneously, they began to declare that this is the man who we were waiting for, the savior of our people. Amen. Ils n'ont pas eu besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Eux-mêmes, ils sont allés couper les branches de palmier. Ils ont commencé à répandre sur la route parce que dans leur tradition, c'était comme ça qu'on accueillait les grands.
c'est-à-dire les rois ou les gens qui avaient une position d'influence. And they did not need anyone to tell them what to do. They, by themselves, they spontaneously went to pick palms from the palm trees, because at the time, that was how they used to welcome kings and respected figures in their society. Donc on peut dire que par cette action, ils ont confirmé qu'ils ont vu en Jésus leur Messie. Gloire à Dieu. And what we're saying is that by this action, they confirmed that they saw the Messiah in Jesus. Donc aujourd'hui aussi, Glory quand be nous to God. prenons des branches et que nous marchons partout pour montrer ces branches, nous sommes en train de déclarer que Jésus est vraiment notre Messie. Alléluia. So Alléluia. today, as we take these palm leaves and we've been walking around with them, seeing them, what we're really doing is declaring that Jesus is our Messiah. Hallelujah. C'est vrai que depuis le matin ou depuis hier soir, on se souhaite des joyeuses fêtes des rameaux, mais entrons dans le vrai sens de la fête des rameaux. Quand nous déclarons cela ou quand nous coupons les branches, nous sommes en train de déclarer la gloire de notre roi des rois. Amen. So as we're entering in this celebration since yesterday of wishing each other Happy Palm Sunday, let us come into it realizing that we're also declaring the glory of our Lord Jesus Christ. Gloire, gloire, Amen. gloire, gloire, alléluia. Que quelqu'un dise Glory, Hosanna glory, au fils de hallelujah. David. And it Hosanna says, à celui qui Hosanna vient to de the la Son part of de David. l'Éternel. Hosanna who comes in the name of the Lord. Alléluia. Mais alors nous voyons que ce roi qui est accueilli avait des palmiers, des branches de palmiers. La Bible dit que certaines personnes aussi enlevaient leurs vêtements et jetaient sur le sol pour que l'âne marche sur leurs vêtements. So as we see in the Bible, this man who came in the name of the Lord, we also read that people were removing their clothes and laying it on the ground for the colt to walk on. Mais on doit quand même reconnaître que Jésus est un roi d'une autre dimension ou d'une autre, comment dire, d'une autre philosophie. We also have to recognize that Jesus is a king on another philosophy. D'une autre manière, c'est-à-dire que quand il dit ses voix ne sont pas nos voix, même sa manière d'être roi n'a rien à voir avec les rois de ce monde. So he's king in another way, just as it says, his ways are not our ways. He was also king in a very different way to what we're used to. Nous voyons une royauté qui est dépouillée, une royauté qui est tellement humble, tellement, comment dire, en dessous même de ce qui est basique. We see a royalty that is very humbled, that is even below what is considered to be basic. Parce que normalement, à l'époque, ce qui donnait la puissance, ce qui démontrait la puissance d'un royaume ou d'un roi était ses chevaux, son armée, les gens qui l'entouraient, son influence, la manière dont il se présente. Mais là, on a un roi qui vient sur l'âne. Il n'est même pas sur le cheval, il est sur un âne. Le petit d'une ânesse. Il n'y a pas de couronne sur sa tête. Il n'est pas couronné d'or. Il n'est pas habillé de vêtements tellement fins. La Bible ne décrit pas tellement son habillement. Ça veut dire que ce n'était pas impressionnant. À première So vue. as we can see here, that normally this was a king that was not, normally in traditional times, a king had to be demonstrated by his power, and his power was shown in his horses, his entourage, his artillery. But here we see a king that is not at all shown or demonstrated by all these things. Instead, he's not there showing off his wealth or his grandeur. Quel est ce roi très modeste? He's a very modest king. Il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a pas de brio. Il n'y a pas de bling-bling, comme on dit dans le jargon de ce monde. There was nothing flashy. There was nothing impressive about him. There was nothing bling bling, as we say today. Il est venu humble. He came humbly. Alléluia. Exactement comme il est né. Quand il est né, il n'a pas choisi la plus belle maternité. Il est né au milieu des animaux, dans l'odeur et la bouse des vaches, des bêtes. Il
n'a jamais fait des choses bling bling qui montrent que son royaume vraiment, c'est un royaume d'éclat. Exactly as it was when he was born. He was born in a very humble way, in a stable with animals. This is the same way. He was never a showy or a bling-bling type of a king. Instead, he was a very humble one. Il choisit l'âne. C'est quoi l'âne? Qu'est-ce que l'âne peut représenter dans notre lyrique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'âne peut nous interpeller à penser? He chose the donkey, not even the donkey, the colt, which is the child of a donkey. What does the donkey symbolize today? Pour ceux qui ont vu un peu, qui ont de l'expérience dans ce genre de choses, qu'est-ce que l'âne? Quel est ce genre d'animal? Un animal à qui on met toujours plein de charges sur lui. Il est toujours en train de transporter les charges, en train de suivre le chemin qu'on lui montre et tout. Donc un animal humble, un animal de paix, on va dire, qui vit dans la proximité avec le peuple. Parce que l'âne était vraiment comme, tu vas à faire ton champ, tu vas au marché, tu charges tous tes bagages sur l'âne, c'est lui qui porte tes bagages, toi tu marches à côté de lui. Hallelujah. So as we know, the donkey today is an animal that gets to carry a lot of weights, the ones that we use in farming. The donkey was the animal where you would go to the market and all your heavy charges, all your heavy things, you would put it on the donkey to carry your baggage for you. Alléluia. Jésus nous donne le message qu'il est venu dans ce monde porter nos charges. Alléluia. Jesus is giving us the message that he came to this world to carry our burdens. Hallelujah. Il est venu crouler sur le poids de ce qui est lourd pour toi. Il dit, décharge-toi sur lui de ce qui est trop lourd pour toi. He came to help us and to free us of our heavy loads so that we could unload on him. He says, leave your loads on me. Amen. Amen. Décharge-toi. Amen. Décharge-toi de ton fardeau qui est très lourd. Mets-le sur moi. Moi, je te donnerai mon fardeau qui est léger et je prendrai ton fardeau qui est très lourd. C'est le message que Jésus est venu nous donner. He said, unload on me. Leave your heavy burdens on me. Give me whatever heavy burdens you have. Leave them to me. This is the message Jesus came to tell us. Jésus est venu nous dire qu'il s'est fait serviteur. Il dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur des autres. Donc lui, il s'est fait serviteur. Il a donné l'exemple du service. He made himself a servant. As the Bible tells us, the greatest of you will be servants. So he made himself into a servant to come and serve us. Il n'est pas venu écraser les gens avec son autorité, mettre tout le monde sous sa botte. Non, il est venu lui-même s'écraser, sur lequel nous tous, on peut venir s'appuyer. Gloire à notre He did Seigneur not Jésus. come to rule over people in force or to trample on people with his authority. Instead, he came so that we could lean on him. Vous voyez ce royaume, un royaume d'amour. You see this kingdom, it's a kingdom of love, Un royaume de sacrifice. a kingdom of sacrifice. Un royaume de quelqu'un qui est humble, qui s'abaisse. Nous avons les scènes où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc lui, il s'abaissait toujours. Il prenait la position la plus basse parmi ses disciples et parmi le peuple. He took the lowest position by washing the feet of his disciples, by really becoming lower even than his disciples. Donc une royauté qui n'est pas une royauté de domination, mais une royauté de se mettre au service des autres. Voilà le genre de royaume que Jésus est venu apporter dans le monde. So this was a royalty that was not about dominating, but a royalty that was about serving those around him. This is what Jesus came for. Un royaume de sacrifice. Quelqu'un qui est prêt à venir donner sa vie pour les autres. Voilà le genre de royaume que Jésus est venu apporter dans le monde. A kingdom of sacrifice, someone who is ready to lay his life down for his for other people. That is what Jesus came to do. Donc quand on regarde toute l'immensité, tout ce qui est dit comme détail dans le message, on va retenir une chose ensemble.
So when we see everything that is said in the message, we will see one thing together. Parce que n'oublions pas que cette scène, c'est celle qui va ouvrir tout ce qui va suivre après, toute la passion du Christ jusqu'à ce qu'on l'amène sur la croix et qu'il soit crucifié. Don't forget that this scene is the opening scene that goes on into his crucifixion. Donc on voit un roi qui vient avec un monde, avec une méthodologie tellement différente, une conception tellement différente, une philosophie tellement différente que on n'arrive pas à comprendre ce genre de royaume. So here we see a king that comes with a different philosophy, a different way of doing things, something that is really what we're not expecting from a king. Et le message de ce jour, c'est de dire, ton roi vient à toi. Donc, ce n'est plus l'histoire qu'on lit dans la Bible. Maintenant, c'est notre histoire à nous aujourd'hui. And today's message is saying, your king is coming to you. Regarde comment ton roi vient à toi aujourd'hui. Receive and see that your king is coming to you today. Il vient à toi avec ce royaume humble, un royaume de sacrifice, un royaume d'amour. He's coming to you with this humble kingdom, a kingdom of sacrifice and a kingdom of love. Et Jésus vient te demander et me demander aujourd'hui, est-ce que tu es prête à embrasser ce royaume? Est-ce que tu es prête à faire partie de ce royaume de Jésus-Christ? Alléluia. And Jesus is coming today to ask you, are you ready to embrace this kingdom? Are you ready to be part of this kingdom? Parce que dans ce royaume-là, ce n'est pas les honneurs que tu vas avoir. Ce n'est pas les honneurs. Et même si tu vas avoir les honneurs, avant de voir les honneurs, tu verras des grands combats. Amen. Because in this kingdom, it's not a kingdom where you'll receive a lot of honors, a lot of appreciation. It's a kingdom where you will see a lot of battles. Comme quoi les grands destinées, les grands destins doivent affronter des grands combats. So to speak, you would see that great destinies have to face great battles. Et Jésus savait exactement que ce qu'il venait faire, c'était un combat incroyable. And Jesus knew exactly that what he had to do, what was ahead of him, was a great battle. Parce que lui, il entre dans sa destinée en sachant très bien les inconvénients et les combats et les défis qui l'attendent devant lui. Because he came into his destiny knowing full well what the battles were ahead of him. Mais malgré tout ça, il nous donne des leçons à travers son chemin de croix. Et c'est ça que j'invite ceux qui écoutent à apprendre. Les leçons du chemin de croix de Jésus. But despite all of this, he still teaches us the lessons that he learned, the lessons on the way to the cross of Jesus. Jésus est en train de nous dire, ne fuis pas tes combats. N'essaye pas d'éviter tes combats. Les combats que tu fuis aujourd'hui, soit tu les retrouveras devant toi, soit tu laisseras ces combats à tes enfants, à la progéniture qui viendra après toi, de combattre ces combats que toi tu as refusé de combattre. Jesus is telling us today that do not flee from your battles. Do not leave those battles unattended, or do not try and procrastinate on dealing with your battles, because those battles that you're avoiding today, you're leaving them for your children and your descendants to deal with. Parce que tes combats sont aussi grands que le plan de Dieu l'est pour ta vie. Donc si Dieu a des grands plans pour ta vie, sache que tes combats auront la dimension des plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Just as you know, because these battles are as great as the plans of God, the plans that God has for you in your life. So if you're facing great battles, know that the plans God has for you in your life are also great. Voilà quelqu'un qui sait que là où il est en train d'entrer, il va être crucifié, il va être jugé, il va être rejeté, il va être battu. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer d'avancer dans ce plan. Amen. Here is someone who knows that where he's entering, the place he's entering, is the place where he will be crucified, where he will be beaten, where he will be mistreated, condemned, but he's not afraid to still enter this place. Donc non seulement il entre, mais il entre avec triomphe. Alléluia. Il entre avec joie, avec victoire, et il t'invite toi et moi à le joindre dans cette joie-là.
So not only does he enter, but he enters with triumph, he enters with joy, and he also invites you and I to join him. Ça veut dire qu'il y a des situations dans ta vie où tu sais très bien que ça va se terminer en combat, ça va se terminer en vallée de l'ombre de la mort, mais ça ne t'empêchera pas d'entrer avec joie et triomphe. Amen. This means that there are battles in your life where you know that you'll have battles, you'll have, that will also be difficult, but it doesn't stop you from going in them because you know that there will be triumph. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu, gloire à Dieu, Glory qui nous be to donne God. la joie de Glory be dire to que God. tu entres par la foi. Donc par la foi nous marcherons. Quel que soit ce qui t'attend devant, mais par la foi réjouis-toi. Parce que tu sais déjà que quelles que soient les situations, le dernier mot, ce sera ta victoire en Jésus-Christ. Amen. So he gives us, because by faith we enter into our battles. By faith we know that whatever it is that we face, we will have victory in the name of Jesus. Gloire, 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 je dis gloire, je dis gloire. Alors la Glory, deuxième leçon que je glory, retiens, glory. la deuxième leçon que je tire de cette lecture, l'humilité précède la gloire. The second lesson I get from this is humility Précède la gloire. precedes glory. L'humilité de Jésus a précédé la gloire du roi des rois. Amen. Jesus' humility preceded his glory. Parce qu'il n'a pas regardé comme s'il était l'égal de Dieu. Bien que Dieu l'a mis à ce niveau, il n'a pas regardé, il ne s'est pas regardé comme l'égal de Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, ben j'irai jusqu'au bout. This is because he did not put himself on the same level as God, even though he is part of the Trinity and thus on the same level. He did not look at himself as an equal to God, which Il is n'a pas why he also, contesté. Il n'a pas contesté la décision, le plan de Dieu. Il ne l'a pas contesté. which is why he did not contest. He did not go against God's plan. La Bible me dit qu'il s'est anéanti, il a pris une position de serviteur et il s'est fait semblable aux hommes. The Bible says that he humbled himself. He humbled himself from being God to being a servant of man. Il a même mis de côté son côté divin. Il s'est fait homme et il est resté dans cette condition d'homme jusqu'à accepter la mort, obéissant jusqu'à ce que la mort le trouve dans cette position-là. He made himself man. He humbled himself and made himself man. On va le lire dans Philippiens 2 pour que ça fasse du sens pour quelqu'un qui nous écoute. Philippiens 2 du verset 6 au verset 11. Let us read in Philippians 2 to make more sense of this. La Bible dit, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Amen. Amen. Philippians 2, verses 6 to 10. Who being in very nature God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Et nous disons que cette obéissance-là, ce genre d'obéissance-là, ce genre de, d'humilité précède la gloire. And then we're saying that this type of obedience, this type of humility precedes glory. Parce que la suite de ce verset nous le démontre. Because the rest of this verse shows this to us. Parce que la suite dit c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc c'est à cause de tout ce qui précède, de son humilité, de son obéissance jusqu'à la mort. À cause de cela,
Dieu l'a exalté. Donc Dieu l'a glorifié. So as we read on, it says, therefore God exalted him to the highest place because of he humbled himself because he Amen. was obedient to death. Amen. This is why God exalted him. Et même toi et moi qui Amen. écoutons ce message, ton obéissance, ton humilité à Dieu, ton abandon dans les mains de Dieu va faire en sorte que Dieu t'exalte au-delà de tous les noms. Alléluia. And just if the same goes for you and I, your obedience to God, your humility to God, that will make God exalt you. En d'autres termes, il y a un prix, ou alors il y a un prix à payer pour être exalté. In other words, there's a price to pay to be exalted. La gloire de Dieu ne vient pas simplement comme on croit, non. Il y a des sacrifices. The glory of God doesn't come as we think. No, there's sacrifices. Il y a l'obéissance. There's obedience. Il y a des conditions que Dieu attend de toi et de moi. There are conditions that God expects from you and I. Que quand tu as respecté ces conditions, Dieu respecte sa parole. Alléluia. That when you've respected these conditions, God will respect also His word. Donc, dans ce cas, on dit c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc, il y a une raison pour laquelle Dieu t'exaltera. In this case, that's why we say that is why God exalted him. So there's a reason why God exalts you. Et une des leçons de cette étude aujourd'hui, de voir que quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut t'exalter, il te donne un nom nouveau. Amen. And so one of the lessons today we see is that when God wants to exalt you, He will give you a new name. Dieu te forme, il te fait comme si tu deviens une nouvelle créature. He makes you become a new creature. Il change ta nature, il change ton nom et il te donne un nom qui revêt l'exaltation. He changes your nature. He changes your name that becomes exaltation. Il prépare pour toi un nom qui va t'introniser dans cette gloire-là. He Alléluia. prepares a name for you that will enthrone you in this glory. Et ici, Amen. on nous dit que Dieu l'a exalté. La suite est que Dieu l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. And as we read on, we see God exalted him and gave him a name that is above every name. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, That at the name of Jesus, every knee should bow au ciel, in heaven sur terre and on earth et aux enfers. and under the earth. Donc on n'est pas en train de parler juste d'un nom qui n'influence rien dans le monde spirituel. Dieu te donne un nom que même dans le monde spirituel, tu deviens une entité. Alléluia. So we're not talking here about our names like the ones we have that don't have an influence in the spiritual world. Because as we can see, it's in all three realms. So the name that God gives is in all three realms. Donc il installe ton nom dans toutes les sphères de sa domination. And so this means he installs you in all the spheres of his of his dominion. Il a donné une telle gloire au nom. Cette gloire est égale à tout le trouble qu'il a vécu pour arriver jusqu'à là. Alléluia, gloire à Dieu. He gave a glory to the name that is equals to all the trouble he went through. God will give you double for your trouble. En d'autres termes, Dieu regarde ce que tu as traversé et il cherche un nom qui est à la mesure de ta souffrance. C'est avec ce nom-là qu'il va te glorifier. Alléluia. Gloire à notre So Seigneur this Jésus. means that God looks at what you've been through and he gives you he will give you more. He will give you the double for the trouble that you went through. Et je déclare aujourd'hui que quelqu'un qui reçoit, écoute ce message et le reçoit dans son cœur, que Dieu te donne le double de ce que tu as enduré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. And I declare that for anyone listening to this and going through trouble, may God give you double for your trouble in the name of Jesus. Que le Seigneur Amen. se souvienne de ta persécution. May God remember your persecution. Qu'il se souvienne de ton engagement auprès de lui. May he remember of your Ton engagement pour sa cause. may he remember of your devotion for his cause. Qu'il se
se souvienne des sacrifices que tu endures afin que son nom soit glorifié. May he be reminded of the sacrifices that you endured so that his name could be glorified. Et qu'il te donne le double, au double de ce que tu as payé comme prix, de toutes tes souffrances et tes And may he sacrifices, au give nom you de the Jésus-Christ. double for the trouble that you went through. Nous allons terminer avec la leçon d'amour. We're going to end with the lesson of love. Parce qu'en chaque chose, Dieu vient manifester l'amour parce qu'il est amour. Because in everything, God comes to manifest love because he is love. Et c'est impossible de dissocier Dieu, de parler de lui sans parler de son amour. And it's impossible to separate him and his love. Alors on va ouvrir nos Bibles sur le livre de Jean. Jean 10, du verset 17 au verset 18. So we will read now in the book of John, John 10, 17 à 18. verses 17 to 18. Il dit, voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Je vais répéter ça. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. John 10, On va verses laisser 17 l'anglais. to 18. Yes, you Reads, can read. the reason my Father loves me is that I lay my life down, only to take it up again. I repeat, the reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Que quelqu'un dise Alléluia. May someone say hallelujah. Que quelqu'un dise Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. May someone say Hosanna to him who comes in Ça the veut name dire, of the Lord. le mystère que Jésus nous révèle est que toute cette histoire de a été crucifié, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité, nous découvrons qu'il avait la liberté de dire non, je n'ai pas envie de donner ma vie pour ça. The mystery that Jesus here reveals to us is that this whole thing of Jesus dying on the cross, of him laying his life down, all of this, he had a choice and he chose to do it. Parce qu'il dit, nul ne peut me l'enlever. En d'autres termes, personne ne peut décider de lui enlever sa vie. Because the word says, no one takes it from me. Ce n'est pas comme nous ici sur terre, quelqu'un commet un délit, on l'amène en prison et puis on le juge, on dit qu'il est condamné à mort. Jésus, tu ne peux pas le condamner à mort. C'est lui-même qui décide de se livrer. It's not the same as here when you hear of people committing a crime and going to jail. This is different because here we see that Jesus, no one can take it from him. Personne ne peut le condamner à mort. No one can condemn him to death. Parce que lui, il est au-delà de la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Même quand vous croyez que je suis mort, là, moi je vis. C'est ce que Jésus nous a expliqué. Because he is beyond death. As he says, even for those who think that I'm dead, I am still alive. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Death has no power on him. C'est plutôt lui qui a le pouvoir sur la mort. It's actually him that has power over death. Voilà pourquoi c'est lui seul qui peut dire, ok, maintenant là, prenez-moi, je donne ma vie. Et il a le pouvoir de la reprendre après. This is why he can say here, take me, because he has the power to lay down his life and take it up again. Jésus seul est capable de donner sa vie. That is why only Jesus is able to give this. Personne ne peut la lui enlever. C'est un privilège dont lui seul peut jouir. Il a l'autorité de donner et de reprendre sa vie. No one can take it from him. It's an authority that only he has to give and take up his life again. Il s'est fait sacrifice pour nous. He chose to sacrifice himself for us. Et quelle est la marque la plus forte qui indique le sacrifice si ce n'est l'amour?
And what is the biggest symbolism or symbol of sacrifice if it is not love? Ça ne peut être que l'amour. It can only be love. Parce qu'on va lui dire, mais pourquoi tu as fait tout ça, Seigneur Jésus? Pourquoi tu t'es donné tant de mal? Pourquoi tu as accepté toutes ces humiliations, ces crucifixions? Il va te répondre par amour. L'amour de Jésus, c'est quelque chose que jusqu'à présent, je continue à réfléchir pour dire, on peut avoir un tel amour? And if you ask, why did you do all this? Why did you lay your life down? Why did you go through all the pain? He will answer, it was for love. Il a All this décidé for love. de se priver de cette gloire du ciel pour un temps, pour venir vivre parmi les hommes, pour démontrer l'amour. To turn away from the glory that is in heaven for a time, just to humble yourself, to come to this earth and be crucified. All Alléluia. just for love. Pour vivre au milieu des hommes, leur montrer To l'amour, live with man, show them love, enseigner le pardon, enseigner la miséricorde. teach them forgiveness, teach them salvation. Donc, en d'autres termes, chaque action de Dieu, chaque action de Jésus-Christ, c'est l'amour qui le motive en fait. Ce n'est que l'amour qui est la vraie motivation derrière. So in other words, each action from Jesus, everything he did, it's only love that motivates him. Et il est venu nous enseigner cet amour-là. And he came to teach us this love. Pour dire que ce n'est pas assez de prêcher. Ce n'est pas assez de guérir les malades. Ce n'est pas assez de faire des miracles. Il dit, si ce n'est pas avec l'amour, alors ça ne sert à rien. He says it's not enough to heal the sick, to do miracles, to do all these great things. If it is not with love, then it is not worth it. Alors à la fin de ce message, est-ce que tu as envie de faire partie de ce royaume de Jésus-Christ? So at the end of this message, do you want to be part of this kingdom of Jesus Est-ce que Christ? tu veux inscrire ton nom dans ce royaume d'humilité, dans ce royaume de sacrifice et dans ce royaume de paix et d'amour de Dieu? If you want to write your name in this kingdom of sacrifice, of love, and of peace of Jesus Christ, Ton roi vient à toi. Il est venu nous dire qu'il est venu à nous aujourd'hui. that your king, Alors, Et il est le venu roi à toi, today. il est venu à moi aujourd'hui. Est-ce que nous ouvrons nos cœurs pour l'accepter? he came to you, he came to me today. So do we open our hearts to accept him? Si tu entends ce message et que tu veux dire oui, alors nous allons prier ensemble pour que le Seigneur prenne place dans ta vie, qu'il devienne une réalité pour toi. If you listen to this message, if you hear this message and you think, yes, you want this, then let us pray for you so that the Lord can become the king of Une your life. réalité dans ta vie. Nous disons au Seigneur Jésus, reçois-moi alors que je t'accepte ce jour comme mon Rédempteur, mon Sauveur et mon Roi. And we say, Jesus Christ, receive me as I accept you today as my King, Mon Rédempteur And et my- mon Roi. my Redeemer. Alors Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités et donne-moi un cœur humble et un cœur plein d'amour. Lord, forgive my sins and my iniquities and give me a humble heart full of love. Donne-moi un nom nouveau, un nom qui va refléter ta gloire dans ma vie dès aujourd'hui au nom de Jésus. Give me a new name that will reflect your love as of today. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. In the name of Jesus. Amen. 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 I need to say, I'm dependent on you. Come do it again. Show yourself so strong. Fill my cup and let it overflow. Right now, I wanna know you more. I surrender. Come touch me one more time.